Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur avant de passer à la parole de Dieu. Alléluia. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, bénisse son nom. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen. Je vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions Joël. Merci Joël pour ta participation avec nous. Nous sommes bénis et que le Seigneur te bénisse aussi. Et mes amis, donc, comme je vous disais précédemment, nous avons beaucoup de choses à partager et le thème, c'est toujours quelques conseils pour avancer et le titre de l'épisode pour cette session, c'est « Écouter, pas suffisant ». Donc, si nous voulons terminer notre course, écouter la parole de Dieu, juste être là quand la parole est annoncée ou bien juste écouter n'est pas suffisant. Il y a autre chose qui doivent suivre. Parce que, vous savez, l'être humain aime bien entendre, aime bien se renseigner, aime bien apprendre, aime bien collectionner aussi, le savoir et toutes sortes de savoirs aussi. Mais il y a quelque chose de très important quand il s'agit de la parole de Dieu que nous devons aussi faire. Bien sûr, il faut écouter, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce n'est pas juste entendre. Il y a quelque chose qui doit suivre cela. C'est très important, oui, d'entendre. Mais entendre parce qu'on veut entendre et faire quelque chose avec ce que Dieu nous dit. Mais juste écouter et ne pas entendre, c'est différent. Alors, écoutez bien. Allons lire dans Jacques, au chapitre 1er, verset 22. Il nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, la parole de Dieu doit être mise en pratique. Alors, il nous dit ici « Ne vous bornez pas à l'écouter ». Donc, on ne fait qu'écouter et après on raisonne avec. Non, cette parole, c'est pas fait pour qu'on reste inactif et qu'on ne bouge pas, mais au contraire, soumettons-nous à cette parole. Recevons cette parole comme venant de Dieu, comme venant des instructions, comme étant les instructions qui viennent de Dieu lui-même. Si nous avons la crainte de Dieu en nous, réalisons que c'est Dieu qui nous parle. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous de nous souvenir d'où nous sommes sortis. Que si on écoute la parole de Dieu aujourd'hui, si nous sommes chrétiens surtout, et là je parle à ceux qui sont nés de nouveau surtout, n'oublions pas que fut un temps, nous ne connaissions pas Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes connus de lui parce qu'il s'est révélé à nous. Mais que sa parole, justement, qui a commencé à être révélée à notre cœur, cela ne s'arrête pas, mais au contraire que cette parole soit continuellement révélée à notre cœur pour qu'on puisse entendre, que la lumière puisse venir et briller dans les ténèbres. Parce que nous, dans notre chair, il n'y a rien de bon. Si nous sommes dirigés par notre chair, ça veut dire que nous sommes dirigés justement par nos pensées.
par nos émotions, mais notre cœur. C'est notre cœur, c'est dans notre cœur que le Seigneur doit pouvoir œuvrer, afin que nous soyons en communion vivante avec lui. C'est pour cela, quand il parle ici, il dit « Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ces raisonnements, mes amis, nous emmènent à nous détourner et même à faire fausse route, parce que nos raisonnements sont des raisonnements humains, charnels. Mais ce que Dieu nous donne, lui, justement, c'est la vie. C'est pour cela, quand nous recevons sa parole et quand nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit même en ligne, étant chez nous, sur notre lit aussi, mais nous, dans la position que nous sommes, mais nous l'entendons, laissons le Seigneur nous parler. Écoutons et recevons cela comme venant de Dieu lui-même, parce que nous sommes reconnaissants avant tout de notre salut. Nous savons que nous avons été sauvés. Et nous n'oublions pas ce que nous étions avant, comme je vous ai dit justement avant. Mais au contraire, aujourd'hui, si je m'assemble ou bien je vais écouter la parole de Dieu, comme là vous le faites, c'est pas simplement « Ok, qu'est-ce que Dieu a à me dire ? Ok, il m'a dit et c'est très bien. » Non. Que nous puissions avoir un cœur qui voit, qui entend et qui veut aussi marcher selon la parole du Seigneur. Vous savez que Jésus nous dit, lui, très clairement, concernant la parole, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Vous voyez, c'est pas simplement si quelqu'un écoute ma parole, ou si quelqu'un m'aime, mais il y a deux choses que nous voyons. Si quelqu'un m'aime, il gardera. Garder la parole, c'est pas simplement, voilà, j'ai écouté, je suis d'accord, non. Mais je marche selon cette parole. Cette parole est précieuse pour moi. Je vis selon cette parole. Quelqu'un qui garde la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui observe la parole de Dieu, qui marche selon la parole. Et il nous dit aussi quelque chose d'autre. Dans le verset 21 au chapitre 14, c'est le même chapitre, il nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc souvent, nous disons nous aimons le Seigneur et on se contente d'aimer le Seigneur. Vous voyez, même les pharisiens disaient ils aiment Dieu. Mais pour eux, les commandements du Seigneur, ils préféraient faire leurs propres commandements, aller selon leurs propres commandements, que d'obéir au Seigneur selon le cœur que le Seigneur voulait qu'ils aient. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est celui qui a ses commandements en lui. Donc, il a reçu les commandements et il les garde. Il vit selon cela. Il ne garde pas cela dans un coffre quelque part. C'est pas ça qu'il veut dire. Quand on dit il garde cela, c'est il marche selon ces préceptes-là. C'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, il ne connaîtra pas au sujet de Jésus, il ne va pas connaître au sujet du Seigneur, à son sujet, mais le Seigneur va se révéler aussi à lui. Voilà ce que ça veut dire. Il le connaîtra personnellement. Donc, mes amis, ce que je veux vous dire, moi, c'est très simple. Le Seigneur veut que nous puissions marcher selon sa parole. Voilà pourquoi écouter n'est pas suffisant maintenant. Pendant trop longtemps, nous avons fait notre propre volonté. Nous avons marché selon nos propres désirs, mais c'est très important pour nous de recevoir la parole et de marcher selon la parole. Donc,
Dans Matthieu, chapitre 13, au verset 16, entendons ce que le Seigneur dit. Il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Donc, vous voyez, c'est très important pour nous de pouvoir entendre, pas juste écouter. J'écoute, mais je peux ne pas entendre. Je regarde, mais je ne vois pas. Et là, Jésus lui-même vient dire, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. » Nous voyons. On ne regarde pas seulement, mais nous voyons. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, encore une fois, je répète, le titre, c'est « Écouter, c'est pas suffisant. Il faut entendre ce que le Seigneur nous dit. J'entends. Et en tant que disciple, le Seigneur me donne une oreille, l'oreille des disciples. L'oreille du disciple qui veut justement marcher sur les traces du Seigneur, qui veut être comme lui, qui aspire à faire sa volonté. Et Jésus lui-même, il dit, il ne fait rien sans qu'il entende de son Père. Ce qu'il nous dit, il a reçu de son Père. Et vous, que transportez-vous dans votre cœur? Que faisiez-vous? Que faites-vous, pardon? Est-ce que nous faisons les choses selon Dieu, ce que nous recevons de Dieu? Mais pour recevoir selon le Seigneur, ce que nous entendons du Seigneur, est-ce que nous voyons le Seigneur? Et il vient dire, je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes, les prophètes, mes amis, ceux qui ont prophétisé avant, ils ont entendu du Seigneur, mais ils ne l'ont pas vu. Mais c'était dit pour eux. C'était clair pour eux que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Mais nous, maintenant, nous avons reçu cela. Entendons. N'écoutons pas seulement, mais entendons pour chacun de nous. Et que nous puissions mettre en pratique cette parole. J'entends et je mets en pratique. J'entends et je me soumets. Quand je me soumets, je mets cela en pratique. Je marche selon ta parole. Comme il est écrit, comment le jeune homme gardera-t-il pur ses sentiers? C'est en se dirigeant selon ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous tous qui m'écoutez, c'est très important d'entendre la parole et de la mettre en pratique et de marcher selon la parole, surtout dans ces derniers temps que nous vivons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous emmène à le suivre. Je vous retrouve à la prochaine session. Nous sommes tellement reconnaissants d'entendre cette parole, ce message, et je suis sûre que vous pourrez partager ce lien avec d'autres personnes que vous connaissez. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à activer la clochette afin de recevoir les notifications. Si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.